Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, un géant silencieux remonte lentement vers la surface. 3 mètres de diamètre, 2 tonnes de chair et d'os, mais quand il atteint les eaux chaudes du soleil, il se couche sur le flanc et flotte comme une feuille morte. Comment le plus lourd des poissons osseux de la planète peut-il défier les lois de la physique? Le poisson-lune, ou mola mola, ressemble à une erreur de la nature. Son corps massif, aplati latéralement, semble avoir été coupé en 2 par une lame invisible. Pas de queue traditionnelle, juste une nageoire caudale rudimentaire appelée clavus. Sa peau épaisse et rugueuse peut atteindre 7 cm d'épaisseur, parsemée de parasites qu'il porte comme des décorations involontaires. Cet étrange colosse habite principalement les eaux tempérées et tropicales du monde entier. On le trouve massivement dans l'océan Pacifique, de la Californie au Japon, où les courants chauds favorisent sa reproduction. En revanche, il évite les eaux polaires et les mers fermées, comme la Méditerranée orientale. Pourquoi? Sa physiologie dépend entièrement de la température. Trop froid et son métabolisme s'effondre. Son alimentation révèle un paradoxe fascinant. Malgré sa taille imposante, le poisson-lune se nourrit principalement de méduses, ces créatures composées à 95% d'eau. Il doit en consommer des quantités astronomiques pour survivre, plongeant parfois à 600 mètres de profondeur pour traquer ses proies gélatineuses. Cette alimentation pauvre explique pourquoi il passe tant de temps immobile en surface, économiser chaque calorie. La reproduction du mola mola bat tous les records. Une femelle peut pondre jusqu'à 300 millions d'œufs en une seule fois, le chiffre le plus élevé du règne animal. Les larves minuscules et couvertes d'épines ne ressemblent en rien à leurs parents. Seule une infime fraction survivra pour atteindre l'âge adulte, mais cette stratégie du nombre compense l'extrême vulnérabilité des jeunes. Dans l'écosystème marin, le poisson-lune joue un rôle crucial de régulateur des populations de méduses. Sans lui, ces cnidaires proliféreraient dangereusement. Cependant, sa présence inquiète parfois les pêcheurs. Sa masse peut endommager les filets et sa chair, bien que comestible en Asie, reste marginale économiquement. L'évolution du poisson-lune remonte à 50 millions d'années. Ses ancêtres possédaient une queue normale, mais la sélection naturelle a favorisé cette forme tronquée, plus efficace pour la nage verticale. Cette adaptation unique lui permet de migrer entre les profondeurs froides riches en nourriture et la surface chaude nécessaire à sa digestion. Aujourd'hui, le changement climatique menace l'espèce. Le réchauffement des océans perturbe la distribution des méduses, sa source alimentaire principale. Les collisions avec les bateaux et l'ingestion de plastique constituent des dangers croissants. Paradoxalement, ce géant des mers pourrait disparaître non pas par manque de nourriture, mais par excès de déchets humains. Le poisson-lune nous rappelle que dans l'océan, les apparences sont trompeuses. Ce mastodonte flottant incarne la beauté fragile d'un équilibre millénaire, aujourd'hui suspendu au fil de nos actions.